Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de fonction dérivée. Pour cela, nous allons commencer par un premier exemple avec la fonction f de x égale x au carré, fonction de référence que tout le monde connaît. Nous allons compléter un tableau de valeurs, donc un tableau de valeurs classique avec x, les abscisses et l'image y par la fonction. Et en troisième ligne, j'ai rajouté la valeur du nombre dérivé au point d'abscisse correspondante. Alors, autant on peut utiliser la calculatrice facilement pour compléter le tableau de valeurs, c'est un peu plus compliqué en ce qui concerne le nombre dérivé. Donc pour cela, on va utiliser encore une fois le logiciel GeoGebra. J'y ai déjà tracé ma fonction. Donc on a la parabole et on va faire varier notre point M sur la courbe de façon à lui donner les abscisses correspondantes, évidemment. On notera y, donc la valeur de y, et la valeur du nombre dérivé, puisqu'on pourra afficher les tangentes, et donc le coefficient directeur des tangentes. Alors c'est parti, j'affiche les tangentes, et je vais donc déplacer mon point. Alors, première abscisse, moins 2. Donc je me déplace en moins 2. En moins 2, le point a comme coordonnées, donc x c'est moins 2, y c'est 4. Donc ici on aura 4. Et en ce qui concerne le nombre dérivé, il est égal au coefficient directeur de la tangente, ici qui est moins 4. Alors je peux le faire différemment dans le deuxième écran. Je vais l'afficher ici. Donc le nombre dérivé en x égale moins 2, c'est moins 4. Donc je peux compléter ici mes deux premières cases. Donc je continue de la même façon avec GeoGebra. Je vais me placer en moins 1,5. En moins 1,5, j'ai donc une valeur de y de 2,25 et j'ai une valeur de la dérivée de moins 3. Donc ici, j'aurai 2,25 pour y, moins 3 pour f'. Et je vais pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin. Je me place maintenant en x égale moins 1. Voilà. Je trouve une valeur de y de 1 et une valeur de f' de moins 2. Donc en 1, j'aurai 1 et moins 2. Donc on continue de la même façon pour 0,5. Donc en 0,5, on a une valeur de y de 0,25 et une valeur de la dérivée de moins 1. Je continue en 0. Donc pour rappel 0, c'est une valeur particulière ici, puisque j'ai une tangente horizontale. En 0, parce que 0,4 égale 0. Et en 1, il y a quelque chose de aussi, égale 0. Donc ici, 0, 0, 0, 0. En 0,5, donc je vais pas ici dans 0,5. J'appelle ça donc 1 et une valeur de y de 0,25 et une valeur de la dérivée de 1. Je continue en 1. J'ai une valeur de y de 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 1.
Et pour finir, en x égale 2, j'ai une ordonnée de 4 et j'ai un nombre dérivé aussi égal à 4. Voilà, donc là je viens de compléter mon tableau. Alors maintenant, on va essayer de trouver les liens qui existent entre les trois grandeurs x, y et le nombre dérivé f' de x. Entre x et y, c'est simple, c'est ma fonction. Et ma fonction, je vous rappelle, c'est la fonction x au carré. Donc pour passer de x à y, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement faire x au carré. Donc, mon abscisse, si je la connais, je l'élève au carré, ça me donne y. C'est facile. Maintenant, j'aimerais trouver la relation qui me permette de passer de l'abscisse x au nombre dérivé f' de x. Alors cette relation, je vais l'appeler la fonction dérivée f' de x. Et j'aimerais savoir quel calcul je vais faire pour passer de x à la valeur du nombre dérivé f' de x.
Donc pour ça, je vais regarder mon tableau et je vais essayer de trouver une relation, un petit calcul qui me permette de passer de ma première ligne, x, à ma troisième ligne, f' de x. En gros, vous vous occupez pas donc de la seconde ligne. Alors, par exemple, quel calcul me ferait passer de moins 2 à moins 4? De moins 1,5 à moins 3. De moins 1 à moins 2, etc., etc. C'est pas bien dur, hein? Je pense que vous avez tous trouvé. Il suffit de multiplier par 2. Moins 2 fois 2, moins 4. Moins 1,5 fois 2, moins 3, etc. Moins 1 fois 2, moins 2. Et ça marche aussi, bien sûr, de l'autre côté du tableau, dans les positifs. 2 fois 2, 4. 1,5 fois 2, 3. Même pour 0, ça marche. 0 fois 2, 0. Donc, ici, on aurait fois 2. Donc, pour passer de x à la valeur f' de x, il suffit de multiplier donc l'abscisse par 2. Donc, on va écrire ça sous la forme 2 fois x, puisque je multiplie par 2 l'abscisse. Et voilà, je viens de trouver l'expression ici de ce que j'appelle ma fonction dérivée. Et ce sera 2x. Donc pour conclure, la fonction f de x égale x au carré, eh bien, on vient de trouver la relation qui permet de calculer son nombre dérivé en faisant f' de x0 égale 2 fois x0 en n'importe quel point. Donc on va généraliser ça à tous les x. Donc plus généralement, on dira que la fonction f' de x égale 2x est la fonction dérivée de la fonction f de x égale x au carré. Donc ce qu'il va falloir retenir, c'est juste ça. Donc si j'ai une fonction x au carré, sa fonction dérivée sera 2x.